ce matin, on a participé à une réunion à la transition agroécologique et à l'enseignement pour produire autrement, autour d'un World Café avec les élèves du lycée, des professeurs et des personnels. On a été à diverses tables avec différents ateliers et développer différentes idées autour de cette EPA2. Nous étions divisés en 4 groupes pour 4 thèmes et toutes les 25 minutes on tournait sur les différents thèmes qui nous ont été proposés. Et puis on a essayé de débattre autour de projets et de solutions qui pourraient être mises en place dans le lycée. C'était plutôt bien en fait. Alors moi ce matin en fait j'ai aidé les premières staves parce qu'ils sont sur un projet éco-responsable. Et comme l'année dernière aussi on a travaillé sur un projet éco-responsable, avec l'aide d'un camarade on est venu en fait les guider sur des pistes d'idées et de projets. On les a conseillés, on a répondu à certaines de leurs questions. Ils ont vraiment été réceptifs et ça a permis de vraiment préciser leurs projets et aussi leurs idées. Je pourrais ajouter que je trouve important que par exemple ce matin il y a eu des acteurs mais qui représentent différents intervenants, des adultes qui interagissent au sein de la cité scolaire. Je pense que de tout ce qu'on a parlé, tout est un peu important parce que c'est des solutions qui pourraient améliorer au sein du lycée, qui peuvent être améliorées. Et on a essayé de trouver des points à améliorer sur le lycée, comment le faire travailler le centre équestre et l'exploitation agricole et aussi la maraîchalerie ensemble pour avoir un lien sur les différents centres du lycée. Il y a eu le CASDAR qui a été mis en place, donc c'est un projet qui a été assez long à mettre en place quand même, et qui a demandé de l'investissement et avec lequel on va essayer de poursuivre le plus longtemps possible sur l'exploitation avec les plantes médicinales, le robot avec le pâturage tournant, les moutons et puis les cultures variées avec différentes assolements et tout ça qui vont être mises en place. Nous, dans notre groupe, moi et Antoine, dans le même groupe, on a proposé les solutions pour l'alimentation de l'exploitation des bovins et aussi un système qui pourrait être mis en place pour empêcher les produits antibiotiques pour les vaches, avec des huiles essentielles et pour l'alimentation tout en herbe, au lieu du maïs. Moi déjà j'ai le projet de m'installer plus tard et donc je pense que s'il y a des tests à faire, c'est au lycée avec des personnes qui sont compétentes et formées pour ça, pour pouvoir voir ce qui va et voir ce qui ne va pas, ce qui est envisageable ou pas, pour pouvoir le reproduire plus tard. On a apporté notre aide avec l'un de mes camarades pour vraiment concrétiser le projet, si je peux dire. Et leur objectif, eux, c'était vraiment de miser sur les échanges, le social. Donc ils souhaitent favoriser ce lien, mais pas seulement à l'intérieur du lycée, mais aussi à l'extérieur. Donc ils aimeraient bien dialoguer avec des collégiens et aussi des élèves d'école primaire pour les sensibiliser un petit peu sur les gestes éco-responsables, aussi par rapport au climat, à la biodiversité, à l'eau, enfin tous les grands sujets tous les sujets d'actualité en ce moment. Moi, toujours dans les chevaux, au niveau du bien-être des animaux, ils n'ont pas forcément la place pour pouvoir bouger ou des choses comme ça, mais il va y avoir quelque chose de fait, mais on y travaille. Puis moi, je pense que ça serait l'entente vraiment et la communication entre les élèves et puis les professeurs, toute la partie pédagogique et l'exploitation du lycée pour que ça marche vraiment avec un ensemble et que tout le monde soit en accord. Comment prendre la parole? Qu'est-ce qui facilite par exemple l'échange d'informations au sein du lycée? Également
tout ce qui concerne l'attractivité ou l'interaction avec le lycée. C'était vraiment bien parce qu'en fait chacun avait son sujet et puis en gros il y en a ils parlaient de leur équin et leurs idées c'était vraiment pas mal. Et ceux qui parlaient du lycée, je disais ah ouais ça c'est pas mal, ça c'est vraiment une bonne idée, il faudrait peut-être faire ça, etc. Puis en même temps les professeurs nous disaient oui ça on peut faire, ça on peut pas faire, etc. Et ça c'était bien parce que tout le monde faisait son truc et c'était des bonnes idées. Si c'était faisable ou pas faisable. Mais il y avait des choses comme les panneaux solaires, ça c'était bien et ça peut être faisable. Il y avait ça, il y avait les panneaux solaires qu'on pourrait mettre pour de l'énergie solaire gratuite. Cette réunion, elle était basée sur 2 thèmes, l'agroécologie et l'enseignement à produire autrement. Et à mon avis, ça va être les 2 bases de l'agriculture prochaine, future, dans les prochains jours, les prochaines années. Et donc, il va falloir s'appuyer sur ces 2 bases. Et donc, c'est un peu notre ligne de conduite, nous, en tant qu'élèves, pour la poursuite d'études. Après, c'est aussi par rapport, on pense aussi aux générations futures qui vont venir dans le lycée. On se dit que nous, on aurait bien voulu que ça soit mis en place et que pour eux, ça serait intéressant de faire des choses comme ça, que le lycée il évolue en même temps que les élèves. Peut-être qu'on sera embêtés ici ou alors on sera embêtés autre part, mais au moins on aurait fait un truc pour les prochains qui viendront ici. Et puis même pour plus tard, nous si on revient et qu'on voit que les projets qu'on a mis en place, qu'on a commencé à mettre en place sont aboutis, c'est toujours satisfaisant de voir ça. En fait, j'aimerais avoir l'aboutissement du projet. Donc voir tout ce qu'on a dit sur les points à améliorer, comment ça va se faire. Et ce que je retiens de ce matin, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient envie de bien faire pour le lycée et puis pour plus tard, pour les élèves et pour tout le monde. C'est pas forcément que les adultes qui vont faire que ça va marcher, c'est aux élèves aussi de s'impliquer dans le projet et de faire fonctionner les pistes d'amélioration du lycée. Pour moi, le plus intéressant à retenir de notre matinée, c'est l'interaction entre les enseignants et les élèves et aussi le personnel. Je pense qu'on n'en a pas souvent et c'est quand même important et savoir ce qui se passe sur le lycée, ce qu'on peut améliorer et aider dans cette démarche pour les générations futures. C'est vrai que ce matin, les élèves ont pu parler, même si on n'a pas non plus parlé beaucoup parce que c'était une première fois, mais on a pu parler. Et on a vu les enseignants d'une autre manière. Là, on n'était pas vraiment en cours. Et en fait, on a pris un café et puis on a pu parler, quoi, c'est ça. C'était une bonne ambiance, quoi. Moi, le meilleur de ce matin, de ce que j'ai retenu, c'était d'écouter les autres groupes, de ce qu'ils avaient à proposer, des choses qu'on n'avait pas pensées. C'est vrai que je pense que ça peut faciliter notre prise de parole naturelle et le fait d'être plus à l'aise aussi à l'oral. Donc je pense que ça peut vraiment aider ce genre de petite interaction entre nous. En gros, il y avait les équins et les bovins, puis on pouvait échanger entre nous. Comme ça, nous, on apprenait des choses sur les équins et eux apprenaient des choses sur les bovins. Après, nous, notre classe, les CGA, c'est comme il y a option équine et bovine, du coup, des fois, on peut échanger des fois de temps en temps, mais c'est pas comme ça, être vraiment un point précis et pouvoir vraiment échanger correctement les deux options. Et c'était bien parce que tout le monde s'écoutait et puis les profs ils étaient à l'écoute et tout le monde était investi. Débattre et pas faire débattre avec l'ensemble du lycée et pas que avec quelques élèves ou quelques profs. Ce qui serait bien que ça reste en place, c'est du coup la communication qu'on a eue ce matin avec le personnel, parce que là, admettons, il y a eu nos professeurs, mais aussi il y a eu des professeurs de BTS qu'on n'a pas l'occasion de voir, et d'avoir discuté avec eux, c'était toujours enrichissant. Puis comme ça, on peut voir d'autres points de vue sur certaines choses qui est différente de la nôtre. Donc c'est intéressant et il faudrait que ça reste en place, quoi. C'est différent de parler à nos professeurs comme on a fait ce matin que quand on parle avec eux en cours. Là, c'est vraiment, on n'a pas du tout le même point de vue. On les voit différemment que quand on est en classe avec eux.
On parle de sujets qui, je pense, impliquent tout le monde, eux et nous, et du coup, ça, on va dire, ça nous lie un peu, parce qu'on a envie que les choses avancent, et c'est pas du tout la même chose. C'est comme quand on va faire un TP, je trouve que c'est différent. Quand on va sur l'exploitation, on voit les profs autrement que quand on est en classe et qu'on fait un cours normal. Mais là, on part tous avec un objectif comme faire changer les choses et peut-être qu'on va revenir plus tard parce que ça met du temps à se mettre en place. Mais revenir plus tard et puis voir que les projets qu'on a commencé à proposer sont peut-être presque aboutis ou ils sont finis et on voit qu'il y a eu une amélioration suite à ça. Ce qu'il y a à regarder, c'est que tout le monde soit investi comme on était ce matin et que les professeurs étaient à l'écoute, ça c'était bien. Et peut-être ce qui a changé, c'est le temps. On n'avait que 3 heures pour faire ça. Ça aurait été bien le temps. Pour qu'on puisse au moins aboutir à ce qu'on fait et qu'on puisse, être tous en accord correctement. Parce que pour nous, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment de la discussion et pas le début de certains projets qui... On en a parlé aujourd'hui, mais juste on en a parlé. On n'est pas vraiment dedans encore. Et je pense que le refaire et que là on se dit ça y est, on part dedans, ça serait. On nous a dit il faut 4 personnes pour ça et puis on était un peu perdus, on savait pas trop de quoi on allait parler et on n'était pas trop dedans du coup au début. Et je pense qu'il faudrait un temps plus conséquent, mais d'un autre moment, un autre point de vue, c'est qu'il ne faudrait pas grignoter en quelque sorte ou sacrifier des cours à l'élaboration des ateliers. Après on a quand même, je sais pas trop comment dire, parce qu'on a quand même un bac à passer à la fin de l'année et il ne faudrait pas bouffer des heures. Mais par exemple mettre ça en place le mercredi après-midi pour ceux qui Plutôt sur les temps libres qu'on a, parce qu'on passe un bac à la fin de l'année puis... On ne peut pas se permettre de rater des cours. Déjà qu'il faut du temps. Comme là, ce matin, on a fait ça en 3 heures à peu près. Et moi, personnellement, je trouve que ça a été trop court. Ça a été un peu précipité quand même sur la fin. On n'a pas pu vraiment terminer et aboutir comme on aurait pu en une après-midi entière. Nous, déjà, moi j'avais fait avec Antoine, on avait fait le pâturage tournant. En pâturage 100% en herbe, du coup, elle se nourrit que de pâture. Mais c'est de pouvoir approfondir le pâturage, comment le faire, avec quelle espèce, avec quelle façon de la faire, parce qu'il n'y a pas le tournant, il y a le haut fil aussi. Il y a plusieurs façons de pâturer. Et au moins approfondir vraiment ce qu'on a dit. Faire quel système par rapport à la ferme, est-ce qu'il y a les hectares possibles pour pouvoir le faire, etc. Est-ce que les exploitants seraient capables de gérer, parce que peut-être qu'il faut une formation, ou alors au moins connaître le sujet correctement, parce qu'on ne va pas faire ça les yeux fermés à dire on va faire ça parce qu'on connaît à peu près quoi. C'est vrai que pour nous ce matin, pour le World Café, le temps à la fin il était très court. On était censé débattre et on n'a pas vraiment eu le temps de faire ça, et ça c'est dommage parce que je pense que c'est quand même important de débattre et de voir tout ce qu'on a fait. On n'a pas eu le temps de vraiment redire les choses comme les autres le pensaient. Et c'est vraiment le manque de temps. Et puis on savait pas trop quoi dire parce que c'était la première fois qu'on le faisait. On savait pas trop quoi dire, on était un peu perdus, on connaissait pas trop les sujets, et je pense que c'est à refaire parce que du coup on sera plus dedans et on va savoir beaucoup plus de choses. Peut-être le refaire plusieurs fois. Et peut-être moins longtemps, mais le faire vraiment plusieurs fois. Et comme ça, peut-être plus de monde va pouvoir participer à ces événements-là. Ouais, peut-être à refaire, ce serait bien, à refaire. Et comme ça, on sera à fond dedans. À refaire, je pense, faudrait aussi réunir toutes les classes afin d'écouter tout le monde. Parce que comme nous, ce matin, on n'était pas avec le groupe de Blondine et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à la fin, si vraiment on a le temps, c'est de nous présenter ce qu'on a fait de notre côté, parce que mettre tout le monde ensemble, je pense que ça serait un peu compliqué. Mais nous, de présenter de notre côté ce qu'on a fait et ce que vous avez fait, nous le présenter à nous. Et puis de faire ça sur une journée entière et pas sur une demi-journée. Parce que là, c'est vrai que la question du temps était vraiment très courte, quoi.